l'heure d'aller courir. Le temps est pire que jamais. Alors aujourd'hui, j'ai que 40 minutes, mais ça va être long, sous la pluie. Je vais mettre ma petite casquette, parce que c'est même pas une casquette, c'est une visière, car le plus chiant quand on court sous la pluie, c'est l'eau qui ruisselle dans les yeux, donc la casquette est encore plus efficace que la capuche. Ma petite visière, mon petit impair, et c'est parti. Encore un exemple de pure naïveté. Quand j'ai dit que le plus dur, c'était l'eau qui ruisselle sur le visage, il y a aussi le fait de courir dans les flaques et d'avoir les chaussures inondées dès les 2 premières minutes du footing qui doit en durer 40. Vraiment, c'était pas une partie de plaisir. Hein. J'ai fait ce petit footing à la pure détermination. Mais il est fait. Je suis beaucoup moins fatiguée qu'hier. Bonjour. Je crois que c'est la deuxième fois que je vous parle, mais j'ai pas dit bonjour. Bonjour. Bonjour en quelle journée? Qui suis-je? Mercredi 9 octobre? Ouais, c'est ça. Du coup, petit coucou extrêmement rapide du matin, je dois être partie, genre vraiment dehors avec mon sac, mon impair, mes cours, mes machins, dans 12 minutes. Trépied rangé, bon au pire il reste sur la table. Enco. Si vous entendez un bruit, c'est Willow qui se fait les griffes sur mon tabouret. Willow, c'est une bêtise mon chat. Non. Oui, viens me voir. Oui, gentil. Bon, pardon. Hier, alors j'ai un seul truc à vous raconter ce matin. Relatif au tricot. Sinon, je peux raconter toute ma vie, on n'arrête plus. Hier soir, j'ai commencé ma manche. Vous avez vu comme j'ai été sage. Je n'ai pas fait autre chose. J'ai pris le pull, j'ai mis les aiguilles et j'ai commencé la manche. Vraiment une fierté absolue. Et j'ai commencé la manche et ça m'a rappelé que j'avais fait une connerie, mais je ne sais pas comment. En tricotant le pull, parce que quand j'ai fini la partie rang raccourci, alors déjà, vous savez que j'aime pas les rangs verts, donc les rangs raccourcis, la flemme. Ensuite, alors s'il y a beaucoup de rangs raccourcis, si ça creuse vraiment l'encolure, je peux comprendre le truc, mais t'entends, il y a 2-3 rangs raccourcis dans le patron et j'ai pas l'impression que ça fasse une immense différence, 2-3 rangs. Donc j'ai juste l'impression que la seule différence que ça fait, c'est m'agacer. Bon, anyway, là c'était le cas, et on reparlera plus en détail du patron, de toute façon j'ai pas beaucoup de temps. Mais quand j'ai fait les rangs raccourcis, je me disais, mais je comprends pas, je les trouve plus. Vous savez, quand on repasse en rond, j'étais dans le dos et je me dis, bah, peut-être c'est des... Parce que toutes les designeuses, selon l'effet qu'elles veulent obtenir, ne les mettent pas au même endroit. Donc parfois, la plupart du temps, ils sont dans le dos, mais parfois ils sont devant justement pour creuser au niveau de la poitrine et laisser plus d'espace, etc. Donc là, et je reparlerai, je trouve qu'il y a quand même quelques défauts dans ce patron, c'est le premier que je fais de Caitlin Hunter, mais le défaut principal, je reviendrai plus en détail, c'est que je trouve que c'est un peu cryptique. Bah Willow, non, viens mon chat, viens. Non, c'est une bêtise ça. Je fais des bêtises. Je le sens bon, je bois du café. Pardon. Difficile de rester focus ce matin. Et donc du coup c'est un peu cryptique. Et donc quand elle passe en raccourci, elle dit pas où ils vont finir, pourquoi. C'est voilà, maintenant c'est le rendre en raccourci. Vous faites X mailles, puis vous tournez, enfin le classique. Donc il n'y avait pas spécialement d'explication. Donc moi j'ai suivi, j'ai compté, etc. Alors je veux bien ne pas savoir super bien compter, comme toutes les tricoteuses qui sont là, ah mal compté. Mais là du coup comme je buguais, j'ai reconté et je comprenais pas. Bon, on reviendra plus en détail dessus, mais le fin mot de l'histoire, quand même, dans cette histoire de rangs raccourcis, c'est que mes rangs raccourcis, ils sont sur ma manche. Et sur une seule, évidemment. Au lieu d'être dans le dos, j'imagine, où ils devaient être. C'est quand même une bonne différence. Et là c'est foutu, maintenant, je peux plus rien faire. Donc, là, j'ai commencé. Ça, c'est le... Alors, là où il y a les fils, c'est le derrière. Ok. C'est ça. Là, c'est l'arrière. Là, c'est donc... L'arrière est contre moi. Là, vous voyez l'avant. Là, vous voyez le petit bout de manche que j'ai commencé hier, donc pas grand-chose, mais quand même. Et là, je vous ai dit, en plus, on voit tout sur ce fil. Donc les rangs raccourcis, ils se voient, ils font un micro-trou à chaque fois. Donc là, il y a mes 3 rangs raccourcis. Je sais pas pourquoi, j'ai recompté 1000 fois. Je sais pas pourquoi ils sont retrouvés là. Il n'y en a pas sur l'autre manche, donc j'ai juste une manche qui va faire, on voit bien l'effet que fait le rang raccourci. Une petite bosse. Donc j'ai bien une manche qui va faire une petite bosse. Je suis à peu près sûre que j'ai pas la même chose de l'autre côté. Ils n'étaient pas placés comme ça. Donc je suis à peu près sûre que c'était pas voulu, mais bien une erreur de ma part. Et il faut que je recompte. La seule explication rationnelle que j'ai, c'est qu'en parallèle, j'ai commencé le tout-coup. Et que bien que j'ai entouré les tailles sur le patron, je fais le tout-coup en taille 4 et je fais celui-ci en taille 3. Donc potentiellement à un moment, j'ai mixé. Maintenant le chat gratte dans la litière. Enfin l'autre chat. C'est le deuxième bruit que vous entendez. La seule explication rationnelle, c'est que j'ai mixé les tailles et que du coup, à un moment, j'ai suivi les indications de la taille 4 pour celui-ci,
Puis je suis repassée à la taille 3, ce qui fait qu'en termes de décompte, mes rangs raccourcis se sont retrouvés sur ma manche, se sont retrouvés dans mon dos. Bon, si je voulais corriger ça, là, ma seule option, ce serait de détricoter de là à là. Ça ne va jamais arriver, je ne vais jamais faire ça. Alors je pourrais juste détricoter, non même pas, je peux pas détricoter plus haut la manche puisque c'est encore, c'était avant la séparation. Donc non, j'ai vraiment pas d'autre solution que de laisser comme ça ou tout défaire. On prend donc l'option A, on va laisser comme ça. Et puis j'espère que ce sera pas trop voyant. C'est tout pour aujourd'hui, un petit fail. Ça m'arrive vraiment de faire des grosses conneries. Alors c'est marrant parce que les conneries, ça est très anxiogène pour moi d'être en train de tricoter et de réaliser qu'il y a un truc qui va pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors même que je bidouillais ses manches, je perds une maille, je rafistole et tout, ça me stresse quand même beaucoup de faire des bêtises dans mon tricot. Alors qu'on s'en fout, on est d'accord. Mais voilà, j'aurais pas le fin mot de l'histoire tant que j'aurais pas fait les 2 manches et que j'aurais pas vu si porter, c'est vraiment choquant. Et si ça l'est, à ce moment-là, il faudra que je décide de détricoter entièrement le pull ou pas. En fait, c'est un drame. Parce que ce dont je vous parle, là, j'en parle avec légèreté, mais c'est l'enfer, ce qui m'arrive. Non, je pense que ça va aller. La suite au prochain épisode, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais continuer d'avancer sur cette manche tranquille. Et je vais, c'est là, filer donner cours. Mes cheveux ne sécheront pas de toute façon, parce qu'il pleut dehors en plus. Donc, filer donner cours avec mes cheveux mouillés. Après, ma récompense de ce pull que j'ai raté, complètement raté, et de mon tout-coup qui me fatigue, et de ce running sous la pluie qui était infâme, c'est que je vais chez Lille Wiesel. Je suis trop contente. À tout à l'heure. En direct. J'ai l'épingle qui résiste, je suis trempée. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Oh mon ami. Il est tellement beau. C'est sublime. Fuck the crab. Recoucou. Dernier passage du jour. J'espère que c'est toujours la grosse forme pour vous, ou pas d'ailleurs, je sais pas. Moi j'ai eu un petit coup de barre là, on va pas se mentir. Pas aidé par le temps, donc on a l'impression que je filme au beau milieu de la nuit. C'est juste que c'est le Mordor. Je sais pas si c'est, je crois que c'est à peu près national, hein, au moins la moitié nord de la France. Mais alors là, vraiment une journée de souffrance pluvieuse. Souffrance météo. Et ça draine pas mal. Donc ça, plus le running sous la pluie, plus les allers-retours, moi je suis un peu KO, j'ai hâte d'aller me coucher, mais c'est pas du tout encore prévu au programme. Côté tricot, je n'ai pas tricoté de la journée, je n'ai pas touché une aiguille. C'est extrêmement rare que ce soit le cas à 17h30, généralement j'essaie de faire un petit rang ou deux le matin. Mais là, je me sentais un peu molle, je sentais que si je commençais ma journée en tricotant, j'allais rien faire. Donc, je n'ai pas commencé ma journée en tricotant, j'ai passé l'aspirateur, je suis allée courir, comme vous l'avez vu, j'ai mis un truc. Je suis allée donner cours, j'ai écrit ma newsletter, et ensuite, ma récompense, je suis allée chez... Alors, le cours en lui-même est hyper cool, mon cours du mercredi midi, il est trop marrant. J'adore mes élèves, c'est mes anciens collègues. Donc c'est un cours en entreprise, c'est très très fun, c'est toujours un bon moment. Et ensuite, je suis allée chez Lille Wiesel avec Gaëlle, à qui j'ai dit, t'as pas cours le mercredi midi, tu veux pas... tu ferais pas un petit passage à Lille Wiesel? Ah bah si, bien sûr que je ferais ça. Donc on est allé chez Lille Wiesel, c'était trop beau. On a vu de la belle laine, j'ai acheté de la belle laine. Je vous remets pas les... Enfin, je vous sors pas les trucs là, parce que de toute façon là les couleurs sont fausses, mais vraiment absolument fausses. J'ai allumé toutes les lumières chez moi. Et en plus, on a fait 2-3 petites vidéos très courtes que je vous aurais mises juste avant. Donc vous avez vu ce que j'ai acheté. Mais donc j'ai récupéré mes 3 écheveaux Octobre Rose, qui sont donc rose et orange fluo avec des speckles noirs qui sont ouf. Et j'ai acheté, donc pas de jumeau R, j'ai racheté la Cumulus que j'adore là,
en corail, donc en beaucoup de pelotes, c'est un bon budget. Hein. Le mohair est plus cher que le fil teint à la main, enfin pas le mohair du coup, l'angora de ce pull va être plus cher que le fil teint à la main, que les 3 écheveaux, beaux écheveaux teints à la main. Parce qu'il y avait 8 pelotes, il me fallait 8 pelotes pour atteindre le métrage. D'ailleurs je dis pour atteindre le métrage, mais c'est pour avoir le même métrage de mon fil qui double, donc mon angora, que le métrage que j'ai acheté en fingering, donc 3 écheveaux, sachant que j'ignore encore ce que je vais faire avec. J'avais repéré un pull col V de Kathleen Hunter, mais après le désastre, qui est probablement de ma faute, des rangs raccourcis, mais aussi le fait que plusieurs fois dans le patron, je suis allée chercher des infos sur le forum Ravelry. Il y a des dizaines de questions, parfois la même d'ailleurs, reposées sur ce patron. Les gens ne comprennent pas ce qu'elle veut dire par là, comment ça marche les côtes, comment on fait des augmentations sur les côtes sans fausser son décompte. Enfin, c'est des choses qui peuvent sembler évidentes pour certaines personnes, mais c'est pas un patron qui est vendu, à ma connaissance de mémoire, comme avancé. Donc pour moi, c'est le genre de petites choses techniques qui s'expliquent en 2 lignes dans le patron pour apaiser un peu les troupes et que ce soit fluide pour les gens. Donc en fait, en vrai, bien que j'adore le modèle, je suis pas conquise par l'unique patron que j'ai tricoté là, en termes de qualité d'explication du patron. Et donc, je sais pas si je me relance direct dans un deuxième pull, et celui que j'avais repéré, c'était un pull d'elle qui est très beau, qui est pas du jacquard, du coup c'est une seule couleur, mais qui est un pull avec empiècement dentelle, mais col V, le même col que celui que j'ai actuellement. Mais là, du coup, je doute. Donc, je réfléchis à ce que je me ferais comme beau pull avec ces couleurs de ouf. Et j'ai aussi récupéré mes 4 petites pelotes de cumulus, cette fois-ci en sorbet, en rose, pour faire le petit pull en 2 écheveaux, donc le ranunculus, que je vais castonne aussitôt que possible. Peut-être je vais essayer de finir une manche au moins de l'autre, d'abord. Peut-être. Ou alors j'ai 3 pulls en même temps. Faut voir si j'ai des aiguilles et des câbles disponibles en fait. Je déciderai de tout ça ce soir. Ma journée n'est pas finie. Je pensais qu'elle était, mais non. Ma fille vient de partir pour la gym. Elle part pas toute seule. Elle a 10 ans et on est dans Paris intramuros, donc elle ne se fait pas des 20 minutes de marche solo dans les rues. Elle est partie avec une babysitter parce que j'étais en train de travailler quand elles sont parties. Et donc dans 1h30, je vais récupérer l'enfant à son cours de gym. Mais en fait, elle est rentrée trempée, comme nous tous. Sauf que, contrairement à moi, elle peut pas ressortir ses vêtements de l'automne dernier. Et donc elle me dit, mes baskets sont trempées. Je suis là, parfait, elle a pas d'autre paire de pompes. Elle me dit, maman, j'ai que des pantalons qui traînent par terre, genre des pattes d'Eve de cet été. Je dis, t'as plus de leggings? Non, il y en a 2 trop petits et 2 troués, ce qui est vrai. Donc l'enfant est à poil là. Et il va faire le même temps demain. Donc en fait, je vais sortir là maintenant et aller soit à Monoprix, soit à la Halo Vêtements, ou n'importe quel magasin de vêtements qu'il y a dans un rayon de 1/4 d'heure de marche de chez moi, pour aller acheter 3 leggings noirs pour cet enfant. Ça veut dire interrompre quasi maintenant, aller dans 1/4 d'heure ma journée, enfin la finir quoi. Fini le travail, fini le vlog, fini tout ça, pour aller me faire une expédition sous la pluie. Il a plu toute la journée, les personnes qui ont le même temps savent. J'en suis à 18 000 pas aujourd'hui, ça veut dire 18 000 pas, dont chaque pas sous la flotte. Je n'en peux plus de ce temps, mais ma fille a la même vie et elle a fait ça avec des vêtements mouillés. Donc il faut que j'aille acheter des vêtements secs à sa taille. Ça grandit ces petites bêtes tous les ans. Voilà mon planning de fin de journée, vraiment la féerie de la vie parentale. Je ne cesse de faire rêver les troupes autour de moi à chaque fois. Mais il n'y a pas de traitement anti-poux ce soir. Moi je pense qu'il faut voir les petits plaisirs là où ils sont. Je n'oublie pas le point pull. Je vous ai parlé de mon pull ce matin, je crois pas. Point pull, rapidou, un classique. Le no frills, 2 petites knits. Patron non gratuit. Disponible sur Ravelry et sur son site en direct pour les personnes qui n'utilisent pas Ravelry, que j'ai tricoté moi avec un peu moins de 3 écheveaux, mais il faut bien commencer le 3e, de Hedgehog Fibers. J'adore cette marque, j'adore le type de fil, enfin de couleur, la teinture. Un des jaunes, gold quelque chose, il y a le mot doré dedans. En fil à chaussettes, je pense, pas en twist sock, mais en sock. Donc ils ont 3 grandes... En fingering, je crois qu'Hedgehog Fibers, ils ont 3 grandes catégories. Single, sock et twist sock. Donc single, c'est du fil single, non retordu. Sock, il y a seulement 10% de nylon, donc c'est un petit peu plus solide, mais ça reste... c'est pas pour les chaussettes. C'est pas intuitif, mais c'est pas pour les chaussettes. Ou alors ça va être fragile. Et twist sock, c'est vraiment du fil bien solide avec 25% de nylon ou 20%, je sais plus. Donc ça c'est de la sock
Et le mohair qui double, c'est Gepard Garn en jaune doré qui allait bien avec celui-là. J'ai acheté les deux en ligne, donc pareil, j'ai acheté. C'était un cadeau de Noël, les fils. Vous voulez l'anecdote du cadeau de Noël? Donc pour le coup là j'avais précommandé, c'est-à-dire que j'avais vraiment listé les références du fil. Je peux pas envoyer ça à mes parents et dire j'aimerais bien une quantité puis ils savent pas quoi en faire quoi. Donc j'avais choisi les 3 écheveaux avec la couleur, je leur avais mis le lien dans un mail et j'avais fait pareil, en plus sur un site différent parce que j'avais pas le mohair que je voulais sur le même site. Donc je leur avais mis un lien vers laine et tricot pour la Hedgehog Fibers et un lien vers le mohair sur Lily comme tout. Et donc ma mère a tout commandé. Mon père s'est occupé de que dalle, apparemment. Et donc à Noël, j'ouvre mes écheveaux, je suis extrêmement contente, etc. Et le lendemain de Noël, mon père me voit jouer avec mes écheveaux comme ça, là. Et il regarde ma mère, il me regarde et dit « Alors c'est pour les 3 trucs là qu'on a claqué 150 balles ?» Voilà. J'ai dit « Oui papa, c'est plutôt pour le No Frills Sweater. » Qui est canon, franchement j'en ai 2. Je l'aime trop, un pull doudou, et j'adore ce mohair, mais j'en ai parlé en long, en large et en travers dans un podcast comparatif mohair que vous pouvez aller regarder si vous avez du temps libre. Voilà, No Frills, trop beau, j'ai envie d'en faire un autre en rose. Il y avait un très très beau fil rose, un peu framboise, en Tilia de Phil Colana aujourd'hui chez les Louisa. Alors c'était pas celui qui allait le mieux avec mes écheveaux octobre rose, donc c'est pas celui que j'ai pris. Mais j'ai quand même pris une photo du numéro du coloris pour me faire un truc un jour avec parce qu'il était trop beau. Merci de me l'avoir mis de côté. Car oui, je retrouve des personnes là-bas. Et le point chaussette, là pour le coup, on n'est pas loin d'une chaussette sale, on va pas se mentir. 18 000 pas dans des Doc Martens. Il pleut tellement que même les Doc Martens ont commencé à perdre en étanchéité. J'ai une des chaussettes qui est un peu humide là sur mon pied. Vous êtes prêtes? Et pourtant, ce sont mes chaussettes dont je suis probablement les chaussettes dont je suis la plus fière. Et probablement les chaussettes que les gens regardent en disant « Mais non, c'est toi qui les as faites ?» Ben, un vrai jacquard, quoi. Alors, nous portons... On va mettre les pieds sur la table. Ah oui, non, on va mettre les pieds sur la table. Oui, mon chat. Alors, nous portons... Tac, 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 des chaussettes avec des chauves-souris. Je vous mets la deuxième. Les deux. Oh, le fatigant. Alors, j'en retire une. Et je vais peut-être retirer les deux parce que c'est un fil qui se dégrade tout seul. Donc, elles n'ont pas exactement la même couleur. Alors, j'enlève un petit peu de poil de chat. Donc, pareil, hein, comme d'hab, je les ai portées toute la journée. J'ai donné cours avec ce midi. Bon, elles sont pas dégueu, mais elles sont portées. Le point chaussette sale. Allons-y. Non, le point chaussette porté, le point chaussette utilisé. Alors, du coup, de près. Donc le modèle, vous l'avez probablement reconnu si vous zonez un peu sur les réseaux sociaux côté chaussettes en jacquard. Donc c'est un modèle de Charlotte Stone. Je sais plus si elle a un pseudo. Bon, Charlotte Stone en tout cas. Son Charlotte Stone chaussette en jacquard, c'est vraiment une des designers chaussettes jacquard les plus connues et les plus trendy en ce moment. C'est dans son livre, je crois que j'ai, mais moi je pense que j'ai acheté le patron individuellement avant d'avoir le livre. Donc dans le premier livre, il y en a un deuxième qui est sorti ou qui va sortir. Donc le premier que j'ai moi s'appelle Charming Socks. Après il est sorti en français mais je l'ai eu avant. Les chaussettes, c'est des chaussettes d'Halloween et je crois que ça s'appelle Ambati. Donc un jeu de mots avec bat, P-A-T qui veut dire chauve-souris. Ambati for Halloween. Et donc du coup le modèle est maintenant disponible en français s'il est bel et bien dans le livre, ce qui me semble. En termes de fil, j'ai utilisé de la laine dite industrielle, donc pas teinte à la main. Les contrastants, alors là je peux rapprocher autant que je veux et vous n'allez pas voir grand chose, mais les contrastants c'est la Arrowetta de Phil Colana en gris foncé quoi. Et le fil principal, c'est un fil qui se dégrade tout seul de Schoppel Wolle. Donc une marque allemande. J'aime bien les marques allemandes. J'ai vécu en Allemagne un petit bout de temps. Et une marque allemande. Donc ça, c'est la couleur Wolke, qui veut dire nuage, ou un truc comme ça. Enfin, je veux dire, c'est peut-être pas que Wolke, mais il y a une notion de nuage dans le nom de la couleur. Et ils font pas beaucoup de couleurs vraiment à mon goût, genre avec beaucoup de rose et tout. Il y a beaucoup de couleurs qui sont hors de
de ma gamme à moi, dans cette marque-là. Mais le concept de fil qui se dégrade, il est vraiment trop bien, j'adore. Et ça, c'est vraiment un coloris que j'adore. Ça fait du blanc, rose, violet. Alors, si on tient à contrôler l'endroit où ça se dégrade, il va falloir couper et raccorder. Moi, j'ai vraiment déroulé. Hein. Et donc, en contrastant, j'ai mis le talon. C'est pas mon talon habituel. Je pense que c'est un talon en raccourci. Je sais pas très bien le faire. J'aime pas trop les talons en raccourci. Ça m'a fait des petits trous. J'avais un peu galéré. Et j'ai pas du tout l'habitude de changer de talon. Je fais vraiment comme une petite mamie ma recette. Et je suis pas une grosse... Je suis pas une aventurière du tricot. Une fois que j'ai un truc qui marche, je le garde et je m'amuse pas à essayer 10 000 nouvelles méthodes. Je sais qu'il y a des gens qui, à l'inverse de moi, aiment essayer des nouvelles constructions, découvrir des nouvelles manières de faire. Moi, j'ai compris un truc qui marche bien, je l'aime bien, ça me permet de créer le produit que je veux obtenir. Ouais, je suis contente de moi, je prends. En termes d'usure, alors je les ai tricotés quand ? Je me souviens d'avoir tricoté, je suis toujours sur quand est-ce que j'ai tricoté ça. Je me vois retricoter ce truc-là pendant une formation de yoga que je donnais en Normandie, pas cet été, l'été d'avant, donc août 2023. Donc elles ont bientôt 18 mois. J'ai fait la deuxième dans la foulée, sans attendre. J'ai mieux géré mes rangs raccourcis sur le deuxième côté. Elles s'usent, elles feutrent très légèrement. Franchement, je trouve que c'est du fil. Les deux sont des fils de bonne qualité. Hein. Et je les mets tout le temps, je les aime trop. Elles sont trop stylées. Ça feutre un peu, évidemment. Mais pas non plus. Alors là, vous voyez, c'est mes rangs raccourcis un peu foireux. À tendance. Non, là, c'est une peluche. Mais il y a quand même des micro-trous au niveau du talon. Bon, c'est pas gênant, ça fait comme si j'avais fait un peu de dentelle, mais c'était pas l'objet. Ça feutre, là, vous regardez le dessous de la chaussette. Hein. Ça feutre pas de fou, à part un petit peu au niveau du talon. Pareil, si vous regardez l'arrière en contact avec la chaussure, aujourd'hui, dans des Doc Martens, on est, le motif, il n'a pas disparu, c'est même pas un talon renforcé. On n'est pas proche d'avoir un trou, donc elles ont encore de beaux jours devant elles, avec, je trouve, une qualité de fil qui tient bien dans la durée. Donc, trop contente de ces chaussettes. Elles sont bien ajustées aussi en termes de taille. À un moment, moi, j'ai arrêté de croiser mes fils en jacquard. Franchement, pour que je croise les fils, il faut vraiment dépasser les 7 mailles. Ça marche bien pour moi. C'est très variable d'une personne à l'autre. J'ai lu beaucoup de « il faut faire ça ». C'est absolument comme ça. Y compris sur de quelle main je tiens mes fils et ce genre de choses. J'en reparlerai à une autre occasion car là, j'ai pas le temps mais beaucoup de choses à dire sur cette question. Mais je pense que sur celle-ci, je croisais encore un petit peu plus souvent. Ce qui fait que j'avais dû bien augmenter ma taille d'aiguille Co pour me retrouver avec des chaussettes quand même à ma taille, donc en taille 38. Et voilà tout ce que j'ai à vous dire. Allez faire ces chaussettes, elles sont trop stylées. C'est pas du zéro cerveau, mais c'est pas non plus un motif chiant. Ils se répètent pas entièrement, puisqu'en fait les chauves-souris elles sont décalées d'un rang sur l'autre. Donc en fait, il y a un rang de chauves-souris et celles d'en dessous, elles sont pas dans le même ordre. Enfin, elles sont pas. Vous voyez, la chauve-souris elle est entre les deux autres là, etc., etc. Pareil, comme tous les jacquards un peu figuratifs, c'est précis. Si vous décalez, ça se voit. Alors sauf si, comme moi, d'ailleurs, je pense que je l'ai fait une fois. Si vous décalez une maille, un rang près du talon, une chauve-souris qui est un peu de traviole, ça passe. Mais si vous décalez, franchement, c'est foutu quoi. Donc il faut compter et bien compter, comme tous les jacquards. J'adore ces chaussettes. Je vais les remettre. Je vais mettre mon ciré. Je vais aller essayer de trouver des leggings secs pour ma fille qu'elle portera non prélavés parce que... Ah, j'ai lancé une lessive aussi. J'ai aussi une lessive à étendre. Vraiment, je pense que je suis pas faite pour la vie domestique. Ça m'excite tellement peu de consacrer mes soirées à étendre une lessive, aller acheter des vêtements sous la pluie, faire à manger. Bah voilà, je vais faire tout ça avec joie. Et je vous retrouve demain. Bonne soirée.